Selon le magazine britannique The Economist, la livre égyptienne sera parmi les 12 meilleures ou les 12 fortes monnaies en 2017. Hausse de la livre égyptienne de 14% en 2017. L'Égypte est parmi les 20 meilleures ou les 20 top meilleures destinations touristiques à visiter en 2017. Et enfin, selon l'agence américaine Bloomberg, l'Égypte est devenue dans le top 20 mondial des meilleures destinations touristiques, comme je viens de vous annoncer, mais aussi l'Égypte est parmi les 12 meilleures destinations d'investissement en 2017 selon The Economist. Donc, chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre 23 sur le grand débat. Et c'était donc quelques bonnes nouvelles pour vous dire félicitations pour féliciter même les Égyptiens dont cette nouvelle année de 2017 et qui se révèle être une année de bon augure, une année de bonnes nouvelles pour tous les Égyptiens, pour l'Égypte ou le pays sacré ou le pays béni, comme il a déclaré le pape Tewodros II, le pape égyptien de l'église copte ici en Égypte. Et tout d'abord, je dois commencer cette nouvelle édition par la visite surprise effectuée par le président égyptien Fattah el-Sisi, qui était vendredi soir à la messe de Noël à la cathédrale du Caire. Et sa sainteté, le pape Tewodros II a commenté cette visite surprise de président Abdel Fattah el-Sisi en assurant que chaque année, le chef de l'État surprend l'Église par sa visite et d'ajouter la présence du président Sisi à la cathédrale à la messe va de pair avec le caractère civilisé de l'Égypte ainsi que l'âme authentique de l'Égypte. Dans un entretien télévisé samedi, le pape Tewodros II a souligné que, je cite, le président a pris l'habitude chaque année de nous faire une surprise et la surprise de cette année était son arrivée à la cathédrale qui révèle la grandeur de l'Égypte et l'âme authentique de l'Égypte. Au sujet de l'annonce faite par le président égyptien Fattah el-Sisi sur la construction d'une grande église et d'une grande mosquée dans la nouvelle capitale administrative, le pape a assuré que cette nouvelle a fait la joie de tous les Égyptiens. Et ici, encore une fois, je dois jeter plus de lumière avant de vous présenter un reportage plus détaillé en ce qui concerne cette visite. Au cours de la réception réservée aux grands responsables de l'État, le pape Tewodros II a assuré que l'Égypte, entre deux guillemets, est un pays sacré parce que Jésus y a vécu, tandis que la Palestine est sacrée parce qu'il est né, et de renchérir que le ministère du Tourisme travaille récemment à développer 9 ou 10 sites du voyage de la Sainte Famille en Égypte pour relancer le tourisme religieux. Donc, je dois actuellement vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur bien sûr la fête de la nativité, la fête de la nativité et la présence du président égyptien Fattah el-Sisi là-bas. Site symbole fort d'unité, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la messe de Noël à la cathédrale du Caire. Nous vous aimons, nous ne formons qu'une nation, a martelé le chef de l'État en ouverture de la messe de Noël. Il a promis de construire une nouvelle église plus grande dans la future capitale administrative, mais aussi une très grande mosquée qui reflèteront le plein respect et la grande vénération de nos religions et de notre unité pérenne, a souligné le président. Toutes les églises touchées par les actes terroristes ont été restaurées, a-t-il ajouté. Les forces armées ont terminé samedi 31 décembre les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Ciblée par un attentat terroriste le 11 décembre, le président a donné ses ordres d'achever la restauration de la chapelle avant les célébrations de Noël le 7 janvier. Cette année, l'atmosphère générale est tendue. Il y a presque un mois, un terroriste s'est fait exploser en pleine messe dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul au Caire, faisant 28 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'ambiance est donc moins joyeuse que les années passées et un peu lourde en raison des victimes de cet attentat ignoble. Les fidèles ressentent la peur, mais sans que cela ne les a empêchés d'aller assister à la messe. Les conditions de sécurité ont été renforcées pour l'occasion. Les entrées des grandes églises ont été équipées de portiques de sécurité pour détecter les armes et les explosifs. Les fidèles qui se sont rendus dans les églises modestes ont été fouillés manuellement. Les fonctionnaires de police ont vu leur congé annulé pour assumer la sécurité autour des églises dans tous les gouvernorats d'Égypte, du nord au sud de la vallée. Les prières à la cathédrale de Abbassia, siège du patriarcat copte orthodoxe présidé par le pape Tewodros II, ont été retransmises par la télévision nationale égyptienne qui a filmé surtout la présence de hauts responsables du gouvernement et de l'armée dans les premiers rangs, venus féliciter le pape Tewodros II.
Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, le président égyptien Fattah el-Sisi essaie toujours d'approfondir cette épée sociale dont jouit l'Égypte. Mais ce qui est très bizarre, c'est que les médias internationaux n'essayent pas de révéler ce secret dont jouit l'Égypte, c'est la paix sociale entre les différentes parties de la société égyptienne. Et actuellement, j'ai en ligne de la TV internationale à partir de la France, M. Rizk Chehata, c'est l'ex-doyen de la communauté égyptienne en France. Vous êtes toujours le bienvenu et bonne année, monsieur. Bonjour, bonne année à vous, meilleurs vœux pour le peuple égyptien. Oui. Et joyeux Noël pour le peuple chrétien d'Égypte. Oui, vous êtes un Égyptien, un copte égyptien qui vit actuellement en France. Vous avez bien sûr observé la visite du président égyptien Fattah el-Sisi à la cathédrale copte ici en Égypte. Comment vous avez réagi avec cet événement? Pour nous, c'est pas une surprise. Chaque année, le président Fattah el-Sisi visite la cathédrale pour féliciter les fidèles chrétiens. Pas seulement en Égypte d'ailleurs. Le président ici, il envoie à tous les ambassadeurs à travers le monde de venir à chaque église copte pour les immigrés égyptiens, que ce soit à Paris, aux États-Unis, un peu partout pour le monde. Et il nous lit les souhaits du président de la République. À Paris, par exemple, nous avons eu le bureau militaire, le monsieur attaché militaire. Merci, un grand merci au fait aux forces armées égyptiennes, à l'armée égyptienne qui a fait un exploit en établissant l'église copte de Saint-Pierre du Caire dans un délai impossible de fermer ça. Et donc ça, c'est notre armée, nous sommes fiers de notre armée. Nous sommes fiers, nous sommes là tous pour répondre à ces actes terroristes barbares. Oui. Et on arrive parce qu'on a du succès à leur dire voilà, de nouveau on fait la fête dans l'église et notre président est avec nous et l'armée égyptienne est avec nous. Franchement, c'est très émouvant. Et c'est quelque chose qu'on doit apprécier énormément. Je vous ai entendu dire aussi que les médias, malheureusement, ils ne parlaient pas beaucoup de ça. Vous savez, chers amis, les médias, ils aiment bien parler de tout ce qui est malheur. C'est leur fond de commerce. Mais quand il y a des choses positives, on n'en parle jamais, malheureusement. C'est le cas en France, c'est le cas dans pas mal de pays, malheureusement. Mais peu importe, ce qui est plus important, c'est qu'on avance et qu'on bâtit un grand peuple qui est le peuple égyptien, et qu'on aime tous notre Égypte, notre chère Égypte. Oui. Monsieur Rizk Chehata, merci beaucoup et bonne fête et bonne année. Merci beaucoup pour votre intervention téléphonique. Et comme je viens de vous annoncer, chers téléspectateurs, l'Égypte est un pays sacré, un pays béni par les différentes religions, ou par les différentes plutôt religions monothéiste. En fait, cette fois-ci, nous devons jeter plus de lumière. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous allons traiter une question très importante. Il s'agit de l'économie égyptienne ou de la performance, les indices de l'économie égyptienne en 2017. Mais avant cela, avant de vous laisser avec un reportage sur l'économie égyptienne, je dois vous donner quelques indices très importants en ce qui concerne le progrès réalisé par l'Égypte dans ce domaine économique. En fait, selon le magazine britannique L'Économiste, l'économiste a dit « La livre égyptienne sera parmi les 12 monnaies les plus fortes face au dollar en 2017, hausse de la livre égyptienne de 14% en 2017 et l'Égypte est parmi les 12 meilleures destinations d'investissement en 2017 et enfin, selon l'agence américaine Bloomberg, l'Égypte donne le top 20 mondial des meilleures destinations touristiques à visiter. Donc je crois qu'il y a une chose très importante, il y a quelques mois, avec plus de précision, je crois, le août dernier, ce même magazine américain ou plutôt britannique, a attaqué le régime égyptien, attaqué les différentes politiques monétaires, financières, économiques adoptées de la part du gouvernement égyptien afin de développer, d'accroître l'économie égyptienne. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a, si je peux dire, un témoignage très important pour n'importe quel économiste et observateur économique. En tout cas, je dois vous laisser avec ce reportage et dans la deuxième partie, je dois traiter ces questions avec deux de nos chers invités. Le ministre du Plan, Dr Achraf El Arabi, a confirmé que l'économie égyptienne est repartie du bon pied en 2016.
Dans une interview exclusive à la MENA, il a fait état du lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi en février dernier de la stratégie du développement durable, la vision de l'Égypte 2030, laquelle représente une feuille de route évidente pour les 15 prochaines années. Le ministre a indiqué que cette vision était le fruit des efforts assidus déployés tout au long des 2 dernières années. Il a également confirmé l'achèvement de la loi unifiée du plan en prévision de sa discussion par le Conseil des ministres début 2017. La stratégie de développement économique 2030 vise un taux de croissance pouvant faire de l'Égypte une des 30 économies les plus puissantes. Outre un produit intérieur brut de 3,2 trillions de livres égyptiennes d'ici la fin de l'exercice 2016-2017. D'après la stratégie, l'Égypte sera un pays basé sur la justice et le développement durable. Il s'agira d'une économie basée sur la concurrence, la diversité, la connaissance, l'innovation. Le but est d'accroître le taux de croissance de 7%, de réduire le déficit de 5% et de baisser le taux d'inflation entre 3% et 5%. Il faudra élever la contribution des exportations au PIB à 25% et celle des services à 70%. Il faudra de même compter sur les ressources nationales pour réduire l'importation. Des déclarations faites par la ministre de l'Investissement Dalia Khorshid ont fait également souffler un vent d'optimisme sur l'avenir de l'économie nationale. La ministre a révélé que le total des flux d'investissements étrangers vers l'Égypte a haussé de 7,2% au cours de l'exercice financier 2015-2016, soit 6,84 milliards de dollars en comparaison à 6,38 milliards de dollars au cours de cette même période l'année passée. Des résultats confirmant la confiance qu'inspire l'économie nationale aux investisseurs étrangers, a affirmé la ministre, qui a souligné qu'un comité ministériel pour le règlement des litiges commerciaux concernant les contentieux d'investissement a été formé en août 2015 et a étudié jusqu'à présent 428 cas d'une valeur de 13,9 milliards de livres égyptiennes. Par ailleurs, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS a indiqué que le déficit de la balance commerciale avait reculé en octobre dernier pour marquer 27,83 milliards de livres égyptiennes contre 34,75 milliards de livres égyptiennes en 2015, soit une baisse de 19,9%. Selon un bulletin mensuel sur les données du commerce extérieur publié par la CAPMAS, le taux d'exportation a augmenté de 21,4% pour enregistrer 16,22 milliards de livres égyptiennes en octobre dernier contre 13,36 milliards de livres égyptiennes en octobre 2015 grâce à la hausse de la valeur des exportations de certains produits. Le taux d'importation a quant à lui connu une baisse de 8,4% pour marquer 44,5 milliards de livres égyptiennes pour la même période contre 48,11 milliards de livres égyptiennes en 2015 grâce à la baisse du volume d'importation de certains produits.